Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Je m'appelle Céline Archambault, je suis thérapeute énergétique depuis presque 17 ans maintenant. J'ai commencé ma pratique par le Reiki, qui est une technique qui date du début du XXe siècle et qui est transmise de maître à élève de façon très structurée. Il y a 4 niveaux, donc j'ai passé les 4 niveaux, je suis devenue maître Reiki. Et puis, quand mes enfants étaient plus grands, j'ai commencé à pratiquer de manière professionnelle. Et ça fait à peu près 5 ans que j'ai développé un protocole de soins basé sur une vision, une conscience du système énergétique que j'ai développé en collaboration avec mes guides, parce que oui, je suis médium, je suis connectée, et donc la façon dont je pratique le soin énergétique aujourd'hui, c'est plus du tout la façon traditionnelle du Reiki. C'est pour ça que je parle plus de soins énergétiques que de Reiki. Et c'est une vision que j'ai développée, j'avais envie de la mettre en lumière à travers cette vidéo ou ce podcast selon l'endroit où vous allez l'écouter. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais envie de mettre un peu plus en lumière mon travail, de faire cette chaîne YouTube et ce podcast. J'avais envie de transmettre un petit peu plus ma connaissance, ma conscience du système énergétique parce que voilà, je trouve ça important de pouvoir partager cette connaissance-là. Moi, ça m'a permis en tout cas d'avancer tellement, de comprendre mon système émotionnel, mon système énergétique, et je voulais expliquer ou montrer qu'est-ce que ça fait de vivre en conscience, qu'est-ce que ça fait de vivre quand on connaît son énergie, quand on la comprend, quand on comprend ses émotions, pourquoi elles sont là, pourquoi on réagit de manière aussi intense parfois, pourquoi on n'arrive pas à contrôler nos réactions dans certains moments, pourquoi on rencontre toujours les mêmes personnes, pourquoi on rencontre toujours les mêmes expériences. Tout ça, en fait, c'est lié à ton système énergétique. On va se tutoyer. Je suis au Québec. Ça fait 12 ans que je vis au Québec et j'ai pris l'habitude de tutoyer les gens maintenant. Donc voilà, je vais te tutoyer si tu es d'accord. Je ne sais pas si je vais faire cette vidéo en une shot ou si je vais la faire en plusieurs étapes. J'ai vraiment aucune idée de comment je vais procéder. En tout cas, je vais essayer d'être le plus authentique possible. Je sais que je vais faire des erreurs, je sais que je vais bafouiller, que je vais chercher mes mots. Là, tu vois, j'ai l'impression que mes cheveux, ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave, je me lance parce que j'ai vraiment envie, comme je te disais, de partager cette conscience que j'ai du système énergétique. J'ai envie aussi de partager un peu plus sur moi, que tu découvres un petit peu mon univers, que tu découvres qui je suis dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de thérapeute, mais aussi dans ma vie d'auteur, parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'avais aussi envie de faire cette vidéo, ou ce contenu en tout cas, parce que voilà, je suis auteur. J'ai écrit un roman qui s'appelle Au bout du fil, que je te montre là. Voilà, avec cette magnifique couverture qu'a fait Marie. J'ai écrit ce roman j'ai commencé à l'écrire en 2019. J'ai mis 3 ans à le terminer. J'ai fait 4 versions. Et la 3e version, je l'ai envoyée à plein de maisons d'édition. J'avais envie de faire diffuser ce message que je transmets à travers mes écrits, mon histoire. Je raconte l'histoire de Léa, qui est une femme qui vient d'avoir un bébé, qui a un couple qui bat de l'aile. Depuis la naissance de son fils, elle fait des crises d'angoisse. Elle n'arrive pas à s'expliquer pourquoi, parce que d'un seul coup, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a un mari qui l'aime, elle vit sur une île magnifique en pleine Méditerranée qui s'appelle Malte. Elle a un petit bébé, vraiment, elle est absolument heureuse, épanouie, et pourtant, elle fait des crises d'angoisse.
qui l'empêchent de fonctionner correctement. Et au bout du fil, c'est l'histoire donc de ces rencontres qu'elle va faire et qui vont lui permettre de mieux se comprendre elle. Elle va avoir une meilleure conscience de qui elle est, un nouveau regard à travers les différentes rencontres qu'elle va faire. J'ai utilisé la légende du fil rouge, cette fameuse légende orientale, asiatique, il me semble, oui, japonaise, qui dit que il existe un fil rouge qui relie les âmes sœurs, toutes ces âmes qui sont destinées à se rencontrer. Alors c'est pas forcément des amoureux, mais les âmes sœurs, ça peut être des gens qui sont sur notre chemin pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'avancer, et effectivement de mieux se comprendre, de mieux se voir, parce que l'autre va activer ou réactiver soit des blessures, soit au contraire va nous montrer notre lumière, qui on est vraiment. C'est ça que fait l'autre, et c'est ça qui se passe quand il y a un lien qui est là, profond, un fil rouge entre deux personnes qui fait que il se passe quelque chose, on se reconnaît, on se retrouve, on a l'impression de se connaître depuis des années alors qu'on vient à peine de se rencontrer. Ça, c'est ce que j'appelle être au bout du fil. Donc ce livre-là, je l'ai auto-publié chez Amazon parce que après avoir envoyé à des dizaines et des dizaines et des dizaines de maisons d'édition, j'ai reçu que des réponses négatives et je me suis dit cette histoire je veux quand même la transmettre, je veux quand même la diffuser. J'ai envie qu'elle soit lue, j'ai envie qu'elle touche les gens comme moi elle m'a touchée. Donc je l'ai auto-publié en juillet 2023. Et puis j'ai contacté une maison d'édition québécoise qui l'a lu et qui m'a dit oui, on a envie de travailler avec vous, on a envie de publier ce roman. Mais c'est vrai que le monde de l'édition, c'est particulier. Puis depuis la pandémie, on regarde un petit peu moins le contenu, mais on regarde surtout la valeur financière de l'auteur. Alors, je suis pas en train de casser du sucre sur la tête des maisons d'édition. C'est un business. Je sais ce que c'est. Mais c'est un peu frustrant en tant qu'auteur de savoir que en fait, on ne fait pas attention au message que tu veux transmettre, on ne fait pas attention à l'histoire que tu es en train de raconter, mais on fait plus attention à combien tu as de followers sur ton Insta, est-ce que tu utilises TikTok, est-ce que tu as une infolettre, est-ce que tu as un site web, est-ce que tu as un potentiel de vente. Et moi, je crois fort en ce roman, je crois fort en sa capacité à toucher des gens, je crois fort à son pouvoir de guérison, à cette compréhension de soi, puis de l'autre, puis du lien. Et voilà. La raison pour laquelle donc je fais cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai envie de vous partager quelles sont les étapes que je traverse dans cette envie d'être publié, parce que j'ai envie qu'il soit diffusé dans une librairie, chez Renaud Bré, à la Fnac en France, enfin bref, j'ai vraiment envie de le voir sur les étagères un peu partout. Alors, on m'a dit que la couverture était une couverture très française, mais moi je l'aime. Alors je ne sais pas si elle est très française ou pas, mais en tout cas elle me plaît. Pour la petite anecdote, j'ai une lectrice qui travaille dans une librairie en France et qui l'a fait référencer dans sa librairie, non pas une librairie, pardon, une bibliothèque, et qui l'a fait référencer dans sa bibliothèque. Ça fait à peu près 6 mois qu'il est référencé là-bas, et il est quand même le 3e roman le plus emprunté, alors que je suis une totale inconnue, donc il a du potentiel ce roman. Bref. J'ai vraiment à cœur qui touche le plus de monde possible. Je suis aussi en train d'écrire un autre livre en ce moment. Je suis en plein processus d'écriture.
alors ça, ce sera plus un guide, ce ne sera pas un roman, ce n'est pas une histoire que je vais inventer, c'est plus un guide avec toutes les notions énergétiques. C'est quoi la différence entre ton énergie et ta vibration? C'est quoi ton système émotionnel? Comment est-ce que tes émotions impactent ton corps? Pourquoi ça impacte ton corps? Mais comment tu fais pour retrouver ton équilibre quand tu l'as perdu? Comment tu fais pour recevoir tes émotions? Comment tu fais pour les prendre en charge? Quelles sont tes blessures? Qu'est-ce qui a impacté ta construction émotionnelle, tes réactions, tes programmations, tes croyances? Tout ça, là, je suis en train de l'écrire, un guide qui va répertorier toutes ces notions, qui va vraiment vous expliquer ce que moi j'explique à mes clients ici dans mon cabinet, mais aussi comment on fait pour modifier sa vibration, pour choisir son destin et plus le subir. Donc ça, c'est le livre, c'est vraiment mes devoirs en ce moment que je suis en train de faire. Et j'ai aussi la suite de Au bout du fil qui est en train de se télécharger dans ma tête. Léa va avoir grandi, les enfants de Léa vont avoir grandi, bref, il va se passer plein de choses. Elle va très certainement déménager au Québec. Oui, j'utilise beaucoup mon expérience dans mes romans parce que j'ai envie de leur donner une consistance. J'ai envie que les gens qui lisent se disent « Ah tiens, c'est une histoire qui est possiblement vraie, qui peut arriver. C'est pas une fiction qui a été inventée et qui est un peu féerique et qui est un peu inaccessible. Moi, je veux que les gens se retrouvent dans mes personnages. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai utilisé des amis, ma famille, même les prénoms, j'ai eu du mal à les changer parce que je voulais qu'ils aient une identité vibratoire. Je pars un peu dans tous les sens aujourd'hui. C'est ma première vidéo, mon premier podcast. Je veux vous donner le maximum d'informations. C'est vraiment une mise en bouche. Je ne suis pas encore entrée dans les détails, mais voilà. Donc, ce roman Au bout du fil, pour l'instant, comme je le disais, je suis pour parler avec une maison d'édition. Donc, ils m'ont dit, on est très intéressés, on veut le publier. Et puis, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec eux par Zoom. Et le dernier rendez-vous a été un peu déstabilisant, je dois dire, parce qu'en gros, j'avais 30 minutes pour leur montrer ou pour leur prouver à quel point mon livre était financièrement rentable. Alors, moi, je suis thérapeute, je suis auteure. Oui, j'ai travaillé chez Nike. Oui, je sais ce que c'est un plan marketing. Mais c'est pas du tout mon dada, là. Sinon, je serais restée dans le business. Moi, je travaille en énergie. Je travaille pas avec des chiffres. C'est pas quelque chose qui me passionne ou avec laquelle je suis familière. Donc voilà, c'est pas évident pour moi de me vendre. Mais c'est pas parce que j'arrive pas ou je sais pas me vendre correctement que ce roman, il a pas un potentiel et non seulement de rentabilité là, mais aussi de toucher les gens. Donc voilà, je vais avoir une réponse normalement d'ici la fin du mois de janvier. Si elle est positive, je vous partagerai toutes les étapes de cette mise en librairie, de cette édition-là. Comment on fait pour travailler avec une maison d'édition? Quelles sont les différentes étapes pour la publication? Je vous raconterai tout ça. Alors, j'espère que ce sera ludique, intéressant pour vous. Et peut-être que vous aussi, vous êtes derrière votre écran ou à écouter ce podcast-là et vous vous dites, peut-être que moi aussi, j'ai envie d'écrire quelles sont les différentes étapes pour pouvoir être publié. Faites une chaîne YouTube. Je rigole que à moitié.
Mais voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai vous faire un petit complément. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle série qui s'appelle Dis-moi Céline. Merci de l'avoir écouté, de l'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker si ça vous tente. Effectivement, j'ai besoin de votre participation, j'ai besoin de votre implication. J'ai besoin de faire diffuser un maximum ces vidéos pour justement permettre à mettre en lumière un peu plus mon travail d'auteur et de thérapeute. Merci d'être présent et à la semaine prochaine. Bye!